Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est à Phalsbourg au cinéma Le Rio dont on est le nouveau partenaire. Donc on va vous montrer ça en compagnie de David et de Mélanie qui sont les propriétaires du lieu. Vous allez voir, c'est un cinéma absolument magnifique qui date des années 50. On vous montre ça et surtout, vous allez voir, il y a un projectionniste un peu spécial que j'ai envie de vous présenter et que je suis sûr que vous connaissez. On y va. Donc là, au fond, c'est l'entrée. Vous allez voir, c'est absolument magnifique. Regardez là, il y a Wally. Il y a Wally qui est là. Bonjour David. Salut Jean-Paul, tu vas bien? Bah, très bien, et toi? Ça va, ça va. Donc tu vas nous présenter ce lieu qui est incroyable. Oui, donc bienvenue au Rio. C'est un ancien cinéma qui date de 1959 et qui était en activité jusqu'en 1975. D'accord. Qui est resté fermé pendant plus de 40 ans. Et ça a été repris en 2017. Et au lieu d'en faire un cinéma classique, on a décidé d'en faire une salle de réception où on organise des événements, que ce soit pour les particuliers, pour les entreprises, avec toujours la ligne directrice qui reste le cinéma avec les animations. Voilà, c'est ça. Et je vois que le hall d'entrée, en l'occurrence, il y a énormément de références à plein de films. C'est ça, c'est ça. C'est incroyable. On a essayé de faire quelque chose un petit peu parce qu'on est très très fan de tous les objets cultes. Donc on en a fait un petit peu une espèce de petit mini-musée. Voilà, quand les invités arrivent, ils sont déjà plongés directement dans le monde. Ouais, c'est ça. Exactement. Et je vois que tu as le jeu Jumanji, incroyable. Oui. Ouais, et tu joues en plus. Ouais, j'y joue tous les jours, tu vois. Tous les jours. Ouais. Bah, justement, fais attention, au Rhino, il y en a peut-être ça. Il y en a peut-être un. Putain de Dieu, mais c'est un grand malade, toi. Bon, écoute, on va aller tout de suite prendre notre petit billet là. Hein, c'est ça. Je crois qu'il y a une. Il y a Mélanie qui va t'accueillir et qui va te donner qui est dans son box-office. Hein, il y a un petit box-office, je crois. Le box-office qui est d'origine. Qui est d'origine. Ouais, d'accord. Exactement. Comme beaucoup de choses au Rio, on a encore regardé pas mal de choses d'origine. Regarde ça, Indien jaune. Ah mais je vais pas le toucher parce que les objets, on n'a pas le droit d'y toucher. C'est ça, les artefacts, faut éviter. Il y en a qui sont maudits en plus. Alors j'ai essayé de boire dans la coupe pour garder ma jeunesse, mais bon, à première vue, ça marche pas trop bien. Ah si, ça marche pas mal parce que tu as 92 ans. Ouais, c'est ça. Donc ici, il a même les palmes d'or de Cannes. C'est ça, les palmes d'or. Ouais. T'as la raquette de Forrest Gump. De Forrest Gump. Ouais, voilà. On a une statue des Ventura. Shining. Avec les jumelles, avec le tableau, avec les... Il y a même visiblement un iPhone qui date de l'époque. C'est ça. C'est un voyageur du futur qui me l'a ramené de Retour vers le futur. Incroyable. On a un iPhone je crois que c'est l'iPhone 70. Donc là, par ici, on va au box-office, c'est ça? C'est ça. Là, tu as le box-office où tu auras une charmante hôtesse qui va t'accueillir pour te donner ton ticket. Ah bah écoute, on va aller voir ça tout de suite. Donc c'est par là. Hein, c'est par là. Ici, j'arrive au niveau du box-office et il y a Mélanie qui est nombreuse. Mélanie, bonjour Mélanie. Salut Jean-Paul. Ça va bien? Ça va et toi? Je crois que tu as un petit billet. Eh oui, je vais te donner ton ticket d'or. Merci beaucoup. Donc ça me permet d'accéder exactement à la salle de cinéma directement. Bon, je vais prendre un petit paquet de pop-corn parce que visiblement, donc estampillé Le Rio, mais c'est des pop-corn salé, donc il n'y a pas de problème, donc j'ai arrêté le sucre. Pas du tout, Jean-Paul. Hein. C'est du sucre et du sucre. Hein. Ouais, mais ceux-là non. Ceux-là, je suis sûr. T'es sûr? Ouais, sûr. Magnifique. David est là en plus. Magnifique. Dans son jus. Exactement. On a l'impression de faire un retour. Un saut dans le passé, ouais. Un saut dans le passé. Un moment hors du temps. On a essayé de garder au maximum l'esprit du lieu, sans le dénaturer. En bas, bon, il y avait aussi des anciens sièges de cinéma qu'on a dû enlever, et puis on a essayé d'installer des fauteuils, des canapés pour faire une espèce d'ambiance vintage, rétro et puis hyper cosy. C'est très réussi parce qu'effectivement, on a une ambiance, comme tu viens de dire, très cosy, très chaleureuse et qui donne vraiment envie de partager un bon moment avec des collègues ou des amis hein, aussi. Exactement, oui, c'est ça. Les gens, en fait, ont l'impression d'être à la fois dans un lieu hors du temps, un petit peu VIP, puis en même temps, au bout d'un moment, on les met tellement à l'aise, ils se sentent comme à la maison. Et c'était un petit peu l'esprit qu'on voulait faire au Rio. Et donc là, effectivement, on a face à nous l'écran, qui est quand même énorme hein, par rapport à la surface de la pièce. Oui, il fait 6 mètres, oui. Et puis c'est vraiment l'écran qui date d'époque, ouais, qu'on a gardé. Ouais.
Avec une toile qui est micro-perforée. Hein. Exactement. Hein, donc les haut-parleurs, nous, on les a installés derrière. On va vous parler de tout ça tout de suite avec le projectionniste là qui va lancer un film dans une seconde. Je vais vous le présenter. On est en présence de ce fameux projectionniste dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vous le connaissez, c'est Diffuse. Il gagne à être connu en plus. Bonjour. Bonjour Paul, tu vas bien? Très bien, et toi? Très bien. Voilà. Un petit peu enroué, excusez-moi de ma voix. Exactement. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? J'ai fait la fête. Tu as fait la fête. Ouais, ça arrive, les Alsaciens aiment faire la fête. J'ai trop crié. Donc on est ici au Rio. Hein, tu as découvert en même temps que nous ce lieu qui est un peu magique. Hein. C'est extraordinaire. Hein? Pour tout passionné de cinéma et de tout ça, c'est génial. Et je t'attendais justement pour lancer un film. Ah bah très bien. Alors on y va. Je me suis mis Greatest Showman. Ah, tu connais? Je connais très bien. Voilà. Ça. En 4K. Exactement. Profiter de l'installation. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Allons-y. On va regarder ça. Bon, c'est pas trop mal, hein, ce qu'on a... Eh ben, c'est pas mal du tout, en fait. Ah. Vraiment, la sensation d'être dans un lieu unique, avec une installation cinéma, les effets surround, home cinéma, les effets surround, parce que ouais, tu as voulu garder justement cette sensation home cinéma. Exactement, on a mis ici effectivement un système Andali en Oberon, hein, donc c'est la gamme Oberon qu'on a installée là en 7.1.2, donc il y a 2 Atmos. Alors bien évidemment la salle est très grande, il y a également un étage, en haut on a mis que 2 surround, on n'a pas mis de surround back ni d'Atmos parce que le plafond ne le permettait pas. Ouais, le plafond est énorme. C'est assez énorme effectivement. L'idée c'était ici au niveau de la pièce de vie en quelque sorte, hein, parce que c'est là où ils reçoivent justement leurs convives, c'est ici de faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance, donc c'est là la pièce où on a privilégié justement le son et cette spatialisation avec les Dolby Atmos, enfin le Dolby Atmos et les surround back. Exactement. Ça marche bien, franchement. Voilà. On a mis aussi un vidéoprojecteur 4K de la marque Bank qui est très lumineux, hein. il a 5000 lumens, bon, il faut au moins ça sur une image de cette taille-là. Donc eux, ils sont partenaires également, ils nous ont mis à disposition ce projecteur qui fonctionne très très bien. Je trouve, c'est un 4K, il est HDR10, il a toutes ces fonctionnalités-là, donc ça marche plutôt très fort. Donc, au niveau de l'ampli, on a mis un Denon, on a mis un lecteur Blu-ray 4K également, parce que le Rio, c'est également un ciné-club, donc ils peuvent projeter en comité privé, effectivement, des films. Moi, je suis venu avec mon film, voilà, j'ai choisi. Exactement. Et donc, tu peux profiter, effectivement, de ce lieu pour te faire une projection privée, ce qui est assez extraordinaire, je trouve. Donc, la toile, elle est dans son jus, elle date des années 50, c'est une toile micro-perforée. On le voit, hein. Voilà. On le voit vraiment de loin, ça se voit pas, mais c'est une toile vraiment qui apporte un cachet encore supplémentaire à cette salle. Une touche un peu plus, effectivement, on va dire, une touche argentique supplémentaire. Exactement. Et alors, effectivement, bon, on a voulu à un moment changer l'écran pour vraiment gagner en dynamisme aussi par rapport à l'image encore. Sauf que c'est un monument historique, bon ça tu peux t'en douter, donc on n'a pas pu changer l'écran. Je trouve de toute manière que le résultat il est suffisamment à la hauteur. Oui, bien sûr. La toile, on a essayé nous de la retendre, c'est une corde un peu spécifique, pareil, qui est classée, donc on l'a retendue un peu, tant bien que mal. La toile, on n'a pas osé tirer trop dessus parce que c'est quand même... Pour éviter de la déchirer, ce serait dommage. Ça serait dommage, exactement. Donc on l'a laissé comme ça, et puis bien sûr les enceintes, elles sont cachées derrière l'écran. Elles sont cachées derrière l'écran, exactement. Comme on le faisait déjà à l'époque, hein, parce que à l'époque déjà, il fallait que le son colle à l'image, et puis la meilleure manière que ça se fasse correctement, c'est de mettre les enceintes derrière l'image. Mais ça, tu le sais aussi bien que moi, même mieux que moi. C'est le meilleur rendu. C'est le meilleur rendu, exactement. Donc là, on est, comme je disais avant, je suis en train de tirer les câbles haut-parleurs pour les enceintes arrière. Bon, du coup, les enceintes avant, arrière à l'écran. Donc voilà, pour les enceintes avant. Et donc, on a regardé ce matin avec Jean-Paul.
Et bizarrement, on a préféré envoyer Fred. Parce que, bon, la trappe, elle est pas dans nos dimensions à nous. Elle est plus dans la dimension à Fred, la trappe. C'est trop injuste. Donc, voilà. Je vois qu'il y a d'autres enceintes, c'est des enceintes de monitoring. C'est vraiment fait pour lorsqu'ils font des concerts ou quand ils ont des spectacles, etc. Exactement, ouais, parce qu'ils font également des concerts ici de temps en temps, quand ils reçoivent beaucoup de personnes, juste après une projection qu'ils auraient faite, effectivement. Donc, en tous les cas, moi, ce lieu, je trouve relativement... ouais, c'est ça, la magie opère instantanément. La première fois que je suis rentré dedans, j'ai vraiment envie de me poser. Il y a une ambiance. Il y a une ambiance, il y a quelque chose. C'est assez dingue. Et il faut venir vraiment pour ressentir cette ambiance. Parce qu'en image, on ne se représente pas vraiment ce qui se passe. Avec tous les détails, tous les décors, vous avez pu voir dans la vidéo les petites choses par-ci par-là, les petits accessoires de cinéma. Ouais, complètement. Ils ont énormément de références qui sont un peu dissimulées partout. Et je crois même qu'ils font parfois des jeux sur ce thème-là en plus. Donc ils ont un concept ici que je trouve assez extraordinaire. Tu peux venir ici en amoureux, privatiser les lieux. Tu reçois, il y a un traiteur qui vient, qui t'apporte un petit dîner aux chandelles et ça te permet de regarder un film de ton choix. Je trouve ça assez extraordinaire. Donc je peux faire venir madame pour passer une petite soirée tranquille avec un film. Exactement, mais tu peux m'inviter moi aussi, hein, et on pourra le faire ensemble, tout ce dîner. Hein. Ah bah écoute, pourquoi pas un petit dîner d'affaires. Un petit dîner d'affaires aux chandelles. C'est pas beau ça? C'est parfait. C'est parfait. Je te remercie infiniment, Diffuse, d'être venu. Ah bah merci à toi. Je vous mets en lien ici sa page YouTube. Vous verrez que c'est quelqu'un de très très dynamique sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Il est vraiment spécialisé dans le home cinéma, donc je fais des vidéos sur les salles de cinéma, mais aussi sur tout ce qui est... Sur différents tests de matériel, et je visite aussi les salles de cinéma de ma communauté, des personnes qui veulent montrer leur équipement. Justement, exactement. Alors, en tous les cas, je trouve ça très sympa ce que tu fais, donc je vous invite vraiment à découvrir sa chaîne, elle est magique. Et puis, comme je le disais au début de la vidéo, c'est quelqu'un qui gagne à être connu. Merci beaucoup, Diffuse. Merci à toi. Ouais, à bientôt. Donc, David, tu as quand même un cinéma exceptionnel. Merci Jean-Paul. Je vais vous mettre le lien du cinéma Le Rio juste en dessous, donc la page internet où ils pourront réserver, je pense. Exactement, oui, ils peuvent réserver toutes leurs soirées, les soirées privées, les soirées en couple, les soirées en amoureux. N'hésitez pas à nous contacter. Mais aussi pour les entreprises, hein, Exactement, les entreprises et les particuliers. Et puis nous, alors on est aussi très heureux d'avoir fait ce beau partenariat avec toi. Merci à MyCiné de nous soutenir comme ça. Voilà, ça nous touche beaucoup. D'accord, très bien. En tous les cas, moi je suis très content de sublimer un peu cet endroit encore, parce qu'effectivement il le mérite. Et nous, on aime beaucoup le cinéma. Comme je le dis souvent, la seule manière de revoir un film dans les mêmes conditions qu'au cinéma, c'est d'avoir un cinéma chez soi. Et ben là, on y est, on est dans l'ambiance. C'est ça. Et c'est génial. Donc merci beaucoup, David. Merci encore à toi. Et puis très bientôt. À très bientôt. Très bientôt, les amis. Salut. Elle est propre, celle-là. Ça va, elle est propre.